Hello à tous, on est content de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler d'un système presque indispensable pour les réparateurs modernes d'aujourd'hui. D'ailleurs, on l'avait brièvement évoqué lors de notre vidéo sur la machine laser qui permettait d'enlever les vitres arrière, celle d'iPhone en particulier. Et ce qu'on vous disait, c'est que cette machine ne pouvait pas être utilisée sans extracteur de fumée. Et c'est bien cela dont il est question dans cette vidéo, l'extracteur de fumée avec un système de filtration redoutable. Donc voilà comment ça se passe si vous avez commandé cette machine sur le site Pièces de Mobile, la Quick 6601, qui sera fournie avec quelques filtres primaires de rechange ainsi qu'une télécommande sans fil. Et bien entendu un câble d'alimentation. On ne va pas dire que cet ensemble est un peu passe-partout, mais on ne doute pas que cet extracteur pourra trouver sa place sous un atelier de réparation au sol bien rangé. L'installation de cet extracteur est relativement aisée. Néanmoins, et comme c'est le cas d'habitude, il y aura un piège à éviter. Si on fait un petit arrêt sur image dans cette séquence, vous trouverez sur le côté un écran digital indiquant la puissance de filtration. Sur l'autre côté, vous allez trouver le branchement pour cette fameuse télécommande filaire qui est vraiment bien pratique. Et sur l'autre côté, vous aurez certainement reconnu le bouton d'alimentation et également le branchement pour le câble d'alimentation. Donc jusque là, rien de compliqué, on espère que tout ira bien pour l'installation de cette machine. Et là, on pourrait très bien se dire, on va pouvoir mettre le tuyau d'aspiration, faire le branchement électrique, et c'est parti. Eh bien non, pas du tout. En fait, la première chose à faire, c'est d'ouvrir cet extracteur. Et vous allez comprendre pourquoi. Cette première grille, c'est vraiment pour filtrer du gros. On rappelle que cet extracteur ne fera pas office d'aspirateur. Ensuite, vous avez une première caisse filtrante qui va essentiellement filtrer les grosses fumées et les poussières. Cela permettra également d'allonger la durée de vie du deuxième filtre, plus gros et surtout plus cher. Cette caisse filtrante que vient de retirer notre technicien, c'est la moitié du prix de cet extracteur. Mais avant de vous expliquer toutes les spécificités, nous ne pouvons pas passer sous silence cette étape majeure dans le déballage. Pour ne pas endommager cette cassette filtrante, une protection a été incorporée. Cette mousse doit absolument être retirée avant la mise en fonction de cet extracteur. Maintenant, on peut parler caractéristiques techniques. Faisons simple. Toute particule faisant plus de 0,3 microns sera filtrée par cet appareil. Oui, c'est un filtre à particules tout à fait. Ce qui nous ramène à un taux d'efficacité de 99,97% de filtration. Tout ça avec un débit d'air d'environ 100 m3 par heure. À puissance maximale, bien entendu. Donc non seulement vous allez extraire de l'air vicié, mais vous allez également purifier l'air qui vous entoure. Donc si vous voulez préserver votre santé ou la santé de vos employés, cette machine ne sera pas du luxe. Maintenant, nous allons nous intéresser de plus près à ce bras articulé qui va nous servir à aspirer ces fumées toxiques. Il mesure 1,50 m, donc il a une bonne longueur pour couvrir toutes les zones d'aspiration pour l'extraction des fumées. Généralement, les techniciens le mettent à côté de leur station à air chaud ou alors de leur poste à souder. Pas loin non plus, généralement, du microscope. Et voici ce que ça donne pour nous. Puisque ce sont essentiellement les fumées dues à la brasure d'étain ou alors au contact avec le flux à soudure qui sont toxiques, nous avons fait un petit test. Dans la séquence qui suit, la fumée se dirige du bas vers le haut. Elle va directement, comme qui dirait, dans les narines du technicien. Dans le cas présent, le technicien est obligé de charger la panne du fer à souder en étain, puis après l'appliquer sur cette platine qui va recevoir des câbles à souder. Le flux à soudure permet à l'étain sur la panne
de se déposer avec facilité sur ces petites platines métalliques. Mais que se passe-t-il si on allume l'extracteur de fumée ? Si vous vous posiez la question sur le nombre de décibels que cet appareil peut émettre, vous en avez un bon aperçu ici. En fait, à puissance maximale, c'est le cas ici, cet appareil ne produira pas plus de 60 décibels. Sur l'échelle du bruit, 85 décibels représente le seuil de risque. Pour vous donner un ordre d'idée, cette machine est équivalente à une conversation à voix forte. Donc rien de rédhibitoire. On a pris également une autre séquence vidéo, mais cette fois-ci vue microscope en vue de dessus. Et on a également mis la vidéo en noir et blanc pour accentuer les contrastes. C'est bizarre, on n'entend plus le bruit de l'extracteur. Mais c'est tout à fait normal puisque la caméra est celle du microscope et elle n'est pas pourvue de microphone. Mais ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est qu'on voit bien que les fumées sont bien horizontales et pas verticales. Elles partent toutes vers la gauche, donc l'extracteur est en fonction. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère que vous avez compris toute l'utilité d'avoir une telle machine dans votre atelier de réparation. Comme on l'a souvent vu, les techniciens sont dans des endroits exigus avec peu de ventilation. Sur le long terme, cette machine vous évitera de développer des problèmes respiratoires dus aux fumées toxiques. Pour toutes les questions, on reste à votre disposition et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire. On espère que vous avez apprécié ce test et on vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.